Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la différence entre APS-C et full frame et ce que ça signifie par rapport à vos objectifs. D'abord, je vais commencer par m'excuser pour la petite absence que j'ai eue. En fait, j'ai eu une grippe doublée d'autres choses. D'ailleurs, je crois que ça s'entend un peu, j'ai un peu le nez bouché. Mais ça va mieux, donc bah voilà, je peux... Enfin, j'en ai parlé plus dans le podcast si ça vous intéresse. Je vous mets le lien d'ailleurs du podcast en dessous, si ça vous intéresse. De toute façon, vous l'avez sur YouTube. Et aujourd'hui, donc, je vais vous parler un peu de la différence entre un full frame et un APS-C. Alors, je peux pas vous montrer sur mon appareil pour la simple et bonne raison que je suis en train de filmer avec. Donc, c'est un peu compliqué de filmer quelque chose avec l'appareil qu'on veut montrer. Enfin, voilà. Mais donc pour faire simple, dans un appareil photo, vous avez un capteur qui va capter la lumière quand votre obturateur va s'ouvrir pour pouvoir imprimer cette lumière et donc en faire une photo ou de la vidéo. Ça fonctionne sur le même principe, si ce n'est que c'est plusieurs images par seconde la vidéo. Le truc, c'est qu'il y a différents types de capteurs, principalement dans ce qui se fait dans l'industrie actuellement, et il y a eu d'autres formats à travers l'histoire. Principalement pour le moment, on a du micro 4 tiers, de la PSC, ce qui a sur mon 760D en ce moment, et du full frame. Ce que ça veut dire, c'est que le micro 4 tiers est plus petit que la PSC, qui est lui-même plus petit que le full frame. Donc forcément, quand on utilise un full frame, comme on a un capteur plus grand, on sait prendre plus de lumière. Donc il est plus efficace en basse lumière. Mais c'est pas la seule différence. Ce qui se passe avec certains constructeurs, c'est que ils proposent sur certains appareils de pouvoir mettre différents types d'objectifs. Par exemple sur les Canon, sur mon 760D par exemple, qui est un boîtier APS-C, je peux quand même mettre des objectifs full frame. Mon 35 mm est un objectif full frame. Pour la petite histoire, ça se reconnaît chez Canon parce que ils ont une petite boule rouge ici, alors que les objectifs APS-C ont un carré blanc à la place de l'endroit où ils doivent s'aligner sur le boîtier. Donc, quand on utilise un objectif, on s'attend à avoir un certain effet, et suivant l'objectif qu'on prend, l'image est relativement différente. Donc si vous prenez quelque chose qui a une courte focale comme un 35 mm, ben forcément vous aurez une toute autre image que ce que vous pouvez avoir sur un 135 mm. Et si vous avez par exemple un 10 mm, vous allez avoir une image qui est beaucoup plus large parce que vous avez quelque chose qui rentre dans la catégorie des grands angles. Alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails à ce niveau-là dans cette vidéo, tout simplement parce que c'est très difficile d'expliquer uniquement avec des mots. Mais il y a quelque chose qui est super important et c'est une question qu'on m'a posée récemment et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Le cas qu'on m'avait expliqué, c'était quelqu'un qui me disait j'ai envie d'acheter un nouvel objectif et j'ai envie d'investir dans un bon objectif parce que je veux le garder, mais pour le moment j'ai un APS-C et je vais acheter un grand angle. Je vais acheter un full frame, pardon. Donc forcément, il faut qu'il achète un objectif full frame parce que sinon, bah, il ne saura pas le monter sur le nouvel appareil. Et donc, on en arrivait à la question de qu'est-ce que tu conseilles comme objectif. Bref, on a discuté de différents objectifs parce qu'il y avait différentes utilisations qu'il voulait en faire. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Quelque chose que mon pote n'avait pas compris en fait, c'est que quand on utilise un objectif full frame, donc comme un 35 mm full frame sur un APS-C, il faut multiplier sa distance focale par 1,6. Tout simplement parce que le capteur APS-C est 1,6 fois plus petit que le full frame. Ou le full frame est 1,6 fois plus grand que le APS-C peut-être. C'est peut-être plus dans ce sens-là. Enfin, il y a un rapport d'1,6 en tout cas. Ce qui fait que... Ben en fait, mon 35 mm ici full frame, c'est l'équivalent d'un 56 mm sur APS-C. Et ça change complètement l'image qu'on peut avoir. Donc quand je vous dis que je filme avec un 50 mm, celui que je suis en train de filmer actuellement, c'est un 50 mm full frame. Sauf que
comme il est monté sur un APS-C, l'image que vous avez actuellement, c'est un équivalent 85 mm. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit parce que ça change complètement l'image qu'on peut avoir en sortie. C'est ce qui fait que les images, que quand j'utilise mon 50 mm ou mon 35 mm, je suis souvent étonné par ce que je peux avoir comme image parce que je réfléchis plus avec ce que je pourrais avoir sur un full frame. Et quand je l'ai en main, je me rends compte que finalement, ouais, c'est pas tout à fait pareil. C'est pour ça, par exemple, que je peux utiliser mon 50 mm d'aussi loin, parce qu'il est quand même très très loin, vous le voyez pas par rapport au cadrage, mais il y a franchement bien 2 mètres, 2 mètres et demi entre l'endroit où se trouve l'appareil et moi. Si j'avais un vrai 50 mm, l'image serait pas du tout pareille, elle serait même probablement pas top. Mais comme là j'ai un équivalent 85, ben, l'image est complètement différente. Donc c'est ce dont je voulais toucher un mot sur ce tuto aujourd'hui. Si vous comptez acheter un objectif pour un appareil APS-C, ou même temporairement pour un APS-C, et que vous prenez un objectif full frame, multipliez sa distance focale par 1,6 et vous aurez sa réelle distance focale sur un appareil APS-C, donc celui que vous allez utiliser. Voilà, ça me paraissait une petite mise au point qui était relativement importante à faire, surtout pour des débutants, puisque c'est quelque chose qui n'est pas du tout intuitif. Et ben voilà, je vais en rester là. J'espère que je pourrai faire un tuto la semaine prochaine. Je ne sais pas encore du tout sur quel sujet. Et j'aimerais bien rattraper un petit peu le retard que j'ai accumulé avec cette semaine de maladie. Voilà. Pour ce qui est du podcast, je vais faire une petite annonce ici rapidement. J'ai acheté le bouquin Crushing It de Gary Vaynerchuk et je vais commencer à le lire cette semaine. Donc je vais probablement en parler pas mal sur le podcast. Donc si ça t'intéresse, ben, je te propose de suivre tout ça. Voilà, moi je te donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau tuto, et en attendant je te souhaite une très bonne semaine et un très bon week-end. Salut.